Centrage droite-gauche. Centrage vertical au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Accueil de l'énergie du ciel. Accueil de l'énergie de la terre. Faire circuler. Harmonie tertielle. Conscience simultanée des deux énergies. Un pied devant. Expire. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de pied. On reste sur l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La marche pour poumon et côlon. On étire le pouce et l'index, la tête à l'inverse des bras. On ouvre le torse aussi. La lumière. Imagine la lumière blanche dans l'univers. Expire, on la fait venir dans les poumons. Inspire dans le côlon. Expire derrière le nombril. On concentre l'énergie. La marche pour estomac pancréas, on étire le devant du corps.
On rebondit bien dans le sol en pliant les genoux, en relâchant le corps. Et on le redresse bien en posant le talon. Expire. On pose. La lumière jaune. Ça marche pour le cœur et l'intestin grêle. On étire les petits doigts. On étire aussi la nuque en reculant le menton dans la gorge. À chaque fois qu'on pose le talon, on étire en petits doigts. Bien bomber le torse et surtout bien pousser le menton dans la gorge. Pour l'expire, on met les index et les majeurs dans la paume, en même temps qu'on étire les petits doigts toujours écartés, comme quand on fait avec les pas à l'inspire, mais on met les deux mains de la même manière. Alors, pied droit devant, on expire.
pause. On emmène dans le cœur, on expire. Dans l'intestin grêle, on inspire. Et on concentre derrière le nombril, on expire. Ça marche pour les reins et la vessie. On étire l'arrière de la jambe. On frappe avec le poing dans le dos. Ce serait bien de faire à l'opposé, enfin, sur le rein de la jambe arrière, à l'opposé par rapport à la jambe avant. De façon à assouplir un peu les épaules, ou en tout cas à relaxer les épaules dans le mouvement. On va un peu plus loin, peut-être que d'autres fois, on avait dit que c'était le rein du même côté. Donc ça permet mentalement d'avoir quelque chose de plus facile, mais physiquement, c'est mieux quand même d'aller de l'autre côté, hein, du côté de la jambe arrière. Donc c'est un choix, vous choisissez. L'autre bras soit vient frapper sur la vessie, le poing, ou soit on fait relax avec les langues. On balance un petit peu. En tout cas, quand on va descendre, on va enfoncer le coude entre les genoux. L'intention à aller progressivement le dos plat d'abord, donc à partir des hanches, après le bas du dos, le milieu du dos, et les cervicales en dernière. On va se redresser pareil à partir des hanches, puis les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. En 4 inspire, enfin 4 à coups pour l'inspire, et un expire long où on va descendre.
une petite pause pour expliquer un autre élément à rajouter, c'est contracter au niveau des reins, dans le dos, à chaque fois qu'on vient y frapper avec le poing. On se redresse bien et on contracte à ce niveau-là. Juste, donc, mettre la conscience un peu plus dans les muscles pour les contracter. On reprend. On pose. La lumière bleue foncée. Expire, on emmène dans les reins. Ensuite, pour le foie et la vésicule biliaire. Les méridiens sont situés sur les côtés de la jambe. Le méridien du foie est à l'intérieur de la jambe, puis au niveau du flanc. Et vésicule biliaire, c'est le côté du crâne, le trapèze, le creux d'épaule. Ça passe par un petit peu devant ici, les côtes, ça se fait des zigzags, ça va sur le côté de la taille, légèrement derrière. Ça revient sur l'aine, le côté, le creux de la fesse et l'extérieur de la jambe. Donc, ce qu'il faut mémoriser surtout, c'est que c'est sur le latéral, au niveau des jambes, donc, notamment intérieur et extérieur, sur le flanc, et puis sur le côté de la tête. On va donc effectuer des mouvements des bras qui vont bien sur les côtés, un petit peu pour
Ça ressemble au cœur et à l'intestin grêle, en fait. Mais sans avoir l'idée d'étirer les petits doigts. Donc avec le bras, on va pouvoir monter, par exemple, avec la main, comme ça, ou même derrière. On peut mettre derrière le crâne, ça peut être sympa. Ça va étirer un petit peu plus donc le côté, mais aussi le devant. Alors il faut se pencher hein, à chaque fois. Le cœur, c'était juste pousser, mais là, il faut vraiment se pencher. Incliner les épaules, donc le buste. Et puis la tête également. Donc ça, c'est pour les pas en inspire. Ce sera la respiration comme pour rein et vessie. Donc 4 à-coups avec 2 pas pour l'inspire. Et un expire long. Dans cet expire long, on fera un geste. Pour l'instant, on ne va pas le faire. On va juste faire les balancements comme ça. Toujours les mêmes. Malgré tout, on va commencer, on va reprendre en fait une marche de base, puis l'accentuer au fur et à mesure pour comprendre mieux le mouvement. Sinon, ces méridiens sont liés à la colère. Vésiculaire, c'est plus la colère exprimée. Quand on contracte les chaînes musculaires, la vésiculaire, donc ça fait écarter les pieds comme ça. On va contracter au niveau des flancs. Éventuellement monter les épaules. Quand les enfants se mettent en colère, c'est un peu ça, parfois. Foi, c'est la colère enfouie, le ressentiment, le mécontentement. Donc, c'est resserrer les jambes. Alors, toujours quand même contracter à ce niveau-là. C'est bouder, c'est bouillir à l'intérieur, etc. Alors, on commence par une marche plus ou moins normale. Simplement, balancer un petit peu plus les bras sur les côtés. Alors, rappelez-vous de la coordination. Hein, on balance les bras vers le pied qui se pose devant. Donc là, j'ai mon pied gauche devant. Ben, je balance mes bras à gauche. Puis, petit à petit, vous allez balancer plus loin, plus fort, plus vers le ciel. Et puis finalement, vous allez vous incliner. Et là, donc, sentez les muscles, les tendons du flanc, notamment le côté du cou un peu. Laissez-vous balancer à droite à gauche. Okay. Ça, c'est assez facile. Hein. Dans l'expire, on va longer la jambe avant avec les mains, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Quand on va expirer, ça va être un expire long, on va descendre, toujours le dos plat au début, en commençant par les hanches pour s'incliner. On descend donc là où on peut, et on va finir avec un geste sur le côté,
Hein, donc là, si j'ai la jambe gauche devant, je descends les mains, puis je les lance du côté gauche. Et là, mon pied gauche devant. En faisant ce mouvement-là, je vais chercher aussi à pousser un peu avec la hanche gauche sur le côté, de façon à étirer les muscles ici, sur le côté donc, de la cuisse et du bassin. Et un petit peu le flanc en situation. Alors, mettez-vous dans cette position en bas, avec les bras sur le côté vers le ciel. Ressentez l'étirement. Bougez votre bassin un petit peu en poussant donc la hanche sur le côté. Ressentez bien l'étirement. La zone des cuisses et de la hanche. Ouais. Changez de côté. Pareil, donc ça sera descendre sur les côtés de la jambe, puis lancer les bras du côté de la jambe avant. Sentez que vous étirez bien en poussant avec la hanche sur le côté. Relevez bien les orteils également. On relâche. Alors maintenant, on va prendre la marche complète. Donc, surtout se rappeler qu'on se balance d'un côté et de l'autre en envoyant les bras du même côté que la jambe avant, quand on pose le talon. On aura 2 pas en inspirant et le 3e pas en expirant. Donc on va se pencher en avant et jeter les bras vers le ciel. On pose. Alors, la lumière verte. Expire, on emmène dans le foie. Inspire dans la vesicule biliaire. C'est la même zone. Expire, on concentre derrière le nombril.
Donc, on a les 5 marches pour les 5 éléments de la médecine chinoise. On a donc ce programme spécifiquement sur les 5 éléments qui est terminé. Au niveau de l'apprentissage, plus ou moins, on rajoutera peut-être des détails, mais globalement, c'est un ensemble. Il faut faire la remarque que si on a des problèmes, par exemple, de rein, c'est bien de faire que pour les reins, la marche que pour les reins et la vessie, mais c'est mieux encore de faire tout l'ensemble. C'est un système, hein, où tout est lié, tous les organes sont liés, qui s'influencent mutuellement. Il y en a qui nourrissent certains, autres, et puis il y a un système de contrôle aussi. Bon, c'est pas si simple que ça, on ne fait pas juste une marche pour l'organe, il faut comprendre que c'est un ensemble, un tout. Et donc, c'est bien de faire les 5 marches plutôt qu'une seule. Éventuellement, quand on connaît bien le système, comment il fonctionne, à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, si j'ai mal au rein, si j'ai des problèmes au rein, je vais faire 2 autres marches qui correspondent à celles qui nourrissent, à celles qui nourrissent et celles qui contrôlent, enfin, des choses comme ça. Quand on connaît vraiment comment ça fonctionne, on pourra se dire, oui, mais il faut aussi un diagnostic plus précis. Donc là, il faut aller voir un acupuncteur, une personne qui connaît bien la médecine chinoise. Donc, quand on ne connaît pas tout ça, on fait tout le système. On insiste peut-être un peu plus longtemps sur la marche correspondant à l'organe, peut-être, hein, mais sinon, on fait le reste. Y a-t-il des questions? J'ai juste une toute petite question. Pour la lumière verte, ça concerne le foie, mais j'ai pas vu l'autre organe. La vestibulière? Ah, c'est la vésicule, d'accord. Ok, merci. Et on passe au Tai Chi Chuan à la forme de Pékin, ou dite de Pékin, donc la forme de 24 mouvements. On va prendre en statique d'abord un petit peu les mouvements de fin. Peut-être aussi quelques postures du milieu. Là. Alors, on va voir d'abord la posture du brosset du genou, un tout petit peu, pas trop longtemps. Là, on étire les méridiens, le méridien du cœur notamment. Dans son aspect dynamique, il y a aussi intestin grêle. De l'autre côté, la guitare. Alors, on étire le méridien du rein et de la vessie avec les orteils bien relevés. Si on fait un coup de pied dans la dynamique, ce sera idéal. On travaille le système nerveux aussi, la tonicité du dos, avec le méridien de la vessie qui est tonique. Si on veut une action sur le rein, on met les orteils plus vers l'extérieur, on étire la pente plantaire, et puis si on veut un étirement sur la vessie, on va mettre les orteils vers l'intérieur.
L'autre côté. Reculer, repousser le singe. Voilà, cette fois, avec les lumières sur les flancs, les côtés des jambes. On l'aura surtout dans la dynamique avec le bras qui s'élève en étirant le flanc. Là, on compresse, on contracte un petit peu le flanc droit. L'autre côté. Alors maintenant, on va prendre plus loin. On prend le simple fouet. Simple fouet, c'est poumon gros intestin. Poumon gros intestin, c'est surtout la main arrière. Le poignet bien plié. Le pouce par-dessus les ongles de l'index et du majeur. Et puis, dans l'idéal, ce serait de tourner le bec de l'ouvrier vers l'arrière. Ça, c'est la formule ancienne. Dans l'enchaînement ancien de Tai Chi, on fait comme ça. Et pour la forme moderne, en général, on relaxe plutôt le bec en bas. Donc, ça dépend si on veut étirer ou garder quand même la posture, mais en relaxant plus. Et pour la main avant, c'est le pouce qui se met vers le ciel, on étire un peu. L'autre côté. Ensuite, caresser l'encolure du cheval.
Alors là, on lève bien le talon. Il y a un petit étirement des méridiens estomaco-pancréas sur le devant des jambes. On tient bien le buste. De l'autre côté. Un peu plus loin, plus vers la fin. On va prendre la phylogène, l'éventail. Quatre péricarde et triple réchauffeur. De l'autre côté. Coup de poing circulaire. De l'autre côté. La fermeture. D'abord en bas. Au milieu.
là, c'est triple réchauffeur péricarde, hein, travail. Et pour coup de poing circulaire, c'est triple réchauffeur avec le poing serré et puis cœur péricarde. Alors maintenant, en dynamique, on va faire l'enchaînement entier. Je vais indiquer peut-être. Excuse-moi, est-ce que je peux poser une question avant qu'on entame l'enchaînement entier? Oui. Quand on fait le simple fouet et quand on fait, je ne sais plus quoi, l'éventail, ton buste, est-ce qu'il est un petit peu de biais ou est-ce qu'il est vraiment de face comme quand tu fais le brossé de genoux? Alors, pour les deux, c'est la même chose, c'est-à-dire que le buste est vers le milieu. Vers le milieu, c'est ça, oui, c'est ce que je. Ça, Ok. donc, si on est de face, ça, j'explique un petit peu quand même pour les autres. En fait, quand on se met de face, ça veut dire qu'on pousse avec la jambe arrière et qu'on pousse avec la hanche de la jambe arrière. Ici, ma jambe droite, donc pousse ma hanche droite. Ça avance aussi mon buste, mais du côté droit, l'épaule droite. Donc, ça veut dire que faudrait que j'inverse la poussée. Comme ça, par exemple. Ça ferait la file de Jade, là, ça serait juste. Par contre, si je veux pousser avec l'autre main, là, je suis obligé de tourner dans l'autre sens. C'est ça, ok. Ok, merci. De rien. Alors. Je vais indiquer en fait qu'il faut penser au niveau de la structure des bras. On avait parlé un petit peu d'avoir les aisselles ouvertes, notamment. Donc là, je vais vous dire attention. Enfin, je ne vais pas répéter attention à chaque fois, mais je vais vous dire aisselle droite, par exemple, pour penser à l'aisselle droite. Je vais dire droite tout court après, pour raccourcir un petit peu. Et il faudra faire attention à l'aisselle droite. D'accord ? Ça veut dire qu'il ne faut pas fermer l'aisselle droite. Il faut la laisser ouverte comme s'il y avait une pomme, un bout de pétanque à l'intérieur. Ou alors plus gros, hein, éventuellement un ballon, etc. Pour la grue blanche, par exemple, ce sera un peu plus gros. Donc, l'aisselle droite, ça veut dire je fais attention à mon bras droit pour ne pas trop pousser vers l'intérieur, que ce soit en haut ou en bas, peu importe. Fais attention à garder un peu d'espace. Comme s'il y avait quelque chose sous l'aisselle. Là, les deux aisselles. Aisselle gauche. Aisselle droite. Donc, toujours l'aisselle droite. Aisselle gauche. Toujours l'aisselle gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite.
gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, 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 gauche, gauche, droite, 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 gauche, droite. Quand les bras sont en l'air, c'est facile. Hein. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche,
Gauche. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. 2. 2. Avez-vous des questions sur ces phénomènes d'ouverture des selles, sur une technique? Juste un petit détail. Quand on a fini le mouvement, mais aussi quand on est en préparation, est-ce que là, on laisse toujours les aisselles avec un petit espace ou est-ce qu'on replie complètement les bras? Dans le mouvement de préparation, au tout début? Au tout début et complètement à la fin. Une fois qu'on a rangé les pistolets, on fait quoi des bras? Alors, pour la préparation, donc on s'enfonce, on monte les mains devant et on écarte les coudes. Donc là, on forme les espaces sous les aisselles. On écarte. Et puis là, on va commencer à faire attention. Là, c'est symétrique. Donc, il y a un espace sous les aisselles. D'accord, mais au tout début, avant qu'on démarre, on a quand même les aisselles à ce moment-là qui sont normales. Oui. Les bras, oui. Oui, dans la posture de l'énergie source, oui. Oui. À la fin, donc, c'est pareil, on revient à l'énergie source. Oui. On relaxe complètement les épaules, les bras. On relaxe complètement, d'accord. Merci. Ce que je trouve le plus difficile comme mouvement pour garder les aisselles, c'est les nuages, mouvoir les mains comme les nuages. C'est vraiment celui que je trouve le plus difficile à faire. Enfin, pas à faire, mais à garder les aisselles ouvertes. Ouais. Donc ça se comprend par. On retrouve aussi ce même geste, c'est attraper en fait. Hein. Le nuage, c'est une alternance entre attraper, enlever le tissu, attraper, enlever le tissu. Donc en fait, c'est attraper. Sauf que comme on fait des pas sur le côté, euh, ça dépend comment on tourne la taille et le buste. Si on ne tourne pas beaucoup la taille et le buste, on va psychologiquement, mentalement, on va dire, ou intellectuellement, on va avoir envie d'aller sur le côté, parce qu'on l'a vu chez le prof, des choses comme ça, mais on oublie de tourner la taille de ce fait-là, donc ça va être que les bras qui vont aller sur le côté. Et du coup, là, on ferme. Donc, comment pallier à ça, c'est ça, on tourne plus le buste, la taille. Donc, il faut relâcher les hanches de façon à bien tourner le bassin. Il faut relâcher la hanche gauche, moi ici, pour bien tourner sur la gauche. Et puis tourner en plus le buste. Et du coup, là, c'est bon. Si je me mets de profil comme ça, c'est bon. Par contre, si je garde mon buste un peu dedans, pour aller sur la même zone dans l'espace, et bien là, j'ai fermé mon aisselle. Donc pour la garder ouverte, tout simplement, c'est le buste qui s'est tourné un peu plus. Merci. Dès que le buste va retourner dans l'autre sens, il faut faire attention à maintenir donc l'aisselle ouverte. Donc bien tourner le buste à chaque fois, qui va permettre
de garder la structure. En fait, la structure, c'est simple, c'est l'arbre. Donc, si on a compris ça, après, il faut se dire, si je dois mettre mes mains quelque part, c'est mon corps en entier qui tourne. Du moins, au niveau de ma taille, principalement. Donc, si mes mains doivent aller sur le côté, ben, c'est mon centre de gravité que je dois tourner. Peu importe la technique. Et donc, comme si j'étais un petit peu, on pourrait dire un robot, hein, mais en fait, là, c'est plus dans la relaxation, dans la détente. C'est un bloc, plus ou moins. Hein. Après, on y rajoute de la fluidité, de la vie, mais autour de cette structure, proche de cette structure, toujours. Et donc, c'est l'ensemble du corps. C'est jamais, justement, robotisé avec que les bras. Alors, il y a des robots qui sont bons, hein, qui sont bien maintenant. Alors, ils sont plus fluides, etc. Donc, c'est un ensemble qui bouge. Y a-t-il d'autres choses? Donc ça s'appelle, pour moi, le Full Taiji. Ça fait partie du programme Full Taiji et c'est le niveau 0. Le niveau 0, en fait, le 0 en tant que chiffre, déjà, c'est un ovale ou un cercle. Et donc, ça symbolise la structure ronde du corps, notamment les bras et les jambes. Et puis, c'est le niveau 0 parce que ce n'est pas encore du Taiji dans le sens où il y a du mouvement yin-yang. Il n'y a pas encore de mouvement yin-yang réel. Il n'y a pas de haut-bas ou se pencher à droite à gauche, en avant, en arrière, etc. C'est juste la structure. C'est pour ça que j'appelle niveau 0. Et puis, ça m'arrange aussi par rapport au chiffre final qui se termine sur 10. Sinon, ça se terminerait sur 11. Et symboliquement, ce n'est pas idéal. Ouais, ça se termine sur un 9 ou un 10. Voilà pour la petite parenthèse. Est-ce que quelqu'un veut voir une technique particulière en détail? Je pense à Gaëtan peut-être. Moi, je suis intéressée toujours par le détail du coup de pied, des deux coups de pied. Ouais. Parce que quand je rassemble, je rassemble pas le bon pied, moi. Toujours par l'arrière et j'ai vu que toi, tu étais par l'avant. Et entre les deux coups de pied, donc. Ouais, entre les deux coups de pied et avant le coup de pied, quand tu vas donner au cheval, après le cheval, tu rassembles. Ben, moi, je suis pas sur le bon pied. Je sais pas comment je me débrouille. On va faire à partir de la main qui perce, la main dans la bouche du cheval. Alors, donc, première chose ici, c'est monter en croisant. Le pied arrière se rapproche, mais on garde le poids devant. On descend sur les côtés pour recroiser à nouveau en bas et monter une deuxième fois. Et puis là, on écarte en donnant le coup de pied. Le coup de genou, frapper les oreilles. Donc, là, pour le premier coup de pied, ça veut dire que le poids est tout le temps sur le pied gauche. Il y a juste à penser, à se rappeler qu'il faut garder le pied sur le poids sur le pied gauche. Donc après, on fait frapper les oreilles. Ici, là, on met le poids à l'arrière pour libérer le pied droit et on le tourne vers l'intérieur. Donc là, on fait un quart de tour à peu près, donc au sud-ouest, avec les bras qui s'écartent. Et on revient le poids dessus. D'accord? Donc il y a un aller-retour. On fait frapper les oreilles. On reste sur l'arrière, on ferme le pied droit et on met le poids dessus. Et là, on va rapprocher le pied gauche en le posant sur la pointe avec le talon levé. On croise en bas. On monte, on décroise et on donne le deuxième coup de pied. Et là, posture du chat encore, c'est-à-dire que le talon est levé pour faire pousser la porte avec le bec. Je vais montrer comme ce petit truc-là après les coups de poing aux oreilles. Donc, pivoter le pied droit, le poids étant à gauche.
Revenir le poids à droite, rapprocher le pied gauche. Et le coup de pied. Après, donc on revient en posant l'avant du pied. Donc on montre l'ensemble. Mettre la main dans la bouche du cheval. Lever le pied arrière et le rapprocher. En faisant un cercle. Le coup de talon du pied droit. Donc, tout le temps le poids à gauche. Ensuite, le poids à droite pour frapper les oreilles. Le poids à gauche pour fermer le pied droit. Le poids à droite pour croiser en bas et rapprocher le pied gauche. Le coup de talon gauche. Et poser l'avant du pied. Ensuite, donc, le serpent qui rentre. Alors, allez-y tout seul là, pour voir si ça fonctionne bien pour vous, si vous avez pigé. Donc, après, la main dans la bouche du cheval, croisée en haut, rapprocher le pied arrière, croiser en bas, le poids toujours sur le pied gauche, écarter en haut pour faire le coup de talon, le pied droit, le genou, frapper les oreilles, le poids à droite, devant. Ensuite, mettre le poids à l'arrière gauche pour pouvoir fermer le pied droit. On remet le poids à droite en croisant en bas. Le pied gauche se rapproche et on fait le coup de pied gauche en écartant les bras. Et enfin, on repose la pointe du pied. Non. On va reprendre la fin à partir des nuages, avant les nuages. Même, on va prendre à partir de la fin d'appui à droite. Alors, s'asseoir sur l'arrière. Attraper à gauche. Enlever le tissu. Avec le bec qui se forme en haut. Ensuite, attraper à droite avec le bec toujours. Le simple fouet, on écarte le pied, puis le coude. On transfère devant, mais on repousse le buste vers l'arrière, comme on a dit tout à l'heure. On repousse le bassin tournant vers la droite. Ouvrir les mains comme des nuages. On ferme le pied gauche, la main gauche descend pour attraper à droite. Et on a dit qu'il fallait bien tourner le buste. Enlever le tissu. Attraper à gauche avec le buste bien tourné, laisser la droite ouverte. Enlever le tissu, attraper à droite. Enlever le tissu, attraper à gauche. Un dernier pas. Former le bec. Le simple fouet. Caresser le front du cheval. Mettre la main dans la bouche du cheval. Croiser et croiser. En rapprochant le pied arrière. Croiser et croiser avec le coup de talon. Le coup de genou. Frapper les oreilles. Écarter les bras un peu plus en fermant le pied droit. Remettre le poids dessus. Rapprocher le pied gauche. Croiser en bas. Coup de talon gauche. Pousser la porte avec la main gauche. Former le bec avec la main droite. Le serpent qui rentre. Le coq sur une patte. Pousser la porte en pivotant sur les deux pieds. Former le bec. Serpent qui rampe. Le coq sur une patte.
Attraper la fille de Jeanne. Attraper la fille de Jeanne. Attraper. Pousser la porte. Étendre le tissu. L'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Se retourner avec le coup de poing marteau. Remettre le poing au cœur. Écarter le pied droit, coup de poing circulaire. Ouvrir le pied gauche, le pied droit, pardon. Pousser avec la main gauche, pousser la porte. Un pas. Le poing direct. Croiser, décroiser. Appuyer. Élever les mains. Fermeture. On va lâcher les aisselles. Les épaules. Allez, les mains sur le nombril. On ferme les yeux un petit peu en pliant les genoux. On se relaxe. La conscience un peu plus dans le ventre, derrière le nombril. On éloigne